Heureux de cette surprise, Gaby profitera du printemps pour préparer ses futurs voyages de pêche et surtout d'être témoin à plein temps du réveil de la nature. Une réserve parsemée d'une quinzaine de rivières et de plus de 2000 lacs où, à certains endroits, personne ne s'est jamais hasardé. Voilà où, durant les prochains jours, nos deux compagnons vivront des moments inoubliables. Saviez-vous qu'il reste encore des centaines de lacs vierges dans les réserves fauniques du Québec? La réserve Sept-Îles-Port-Cartier compte parmi ses paradis de pêche facilement accessibles et surtout à la portée de toutes les bourses. C'est ici même que notre ami Gabriel, le retraité chanceux, accompagné de son neveu Stéphane, découvrira le plaisir de taquiner les truites indigènes de la Côte-Nord. Des paysages à couper le souffle, des montagnes gigantesques, des falaises abruptes, des îles sculptées par la mer et le vent, et un arrière-pays regorgeant de lacs et de rivières où les truites mouchetées n'attendent que le pêcheur sportif. Enfin, c'est le grand départ. Nous sommes à la fin du mois de juin et déjà les eaux du grand lac Walker se sont réchauffées. La pêche sera plus difficile à ce temps-ci de l'année, mais qu'importe, avant tout, on est ici pour s'amuser. Entre-temps, admirons ensemble ce décor féerique. Enfin, la pêche débute. Ici, on ne capture que des mouchetés. Et pour une première prise, c'est pas si mal. Surtout lorsqu'on est habitué à capturer des truites de ruisseau. Bon, ben mon oncle, c'est parti. C'est parti, mon oncle. Ouh, aïe aïe! Quoi qu'il en soit, on a sauvé la truite, notre première du voyage. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent de bonne heure. Aujourd'hui, toutes les techniques sont utilisées. Pêche à la mouche, au lancer léger, sans oublier surtout la bonne vieille mouche Saint-Sauveur. Attention, les truites de la Côte-Nord, nos apprentis experts vous en feront voir de toutes les couleurs. Une truite avertie en vaut deux. C'est parti, mon kiki! Tiens, ça s'annonce bien. Aujourd'hui, j'ai l'impression que ce sera notre jour de chance. On verra bien. Arrêtez, on peut arrêter de chercher le deux, hein? Deux du coup. C'est tout un exploit, surtout qu'elles sont d'une taille des plus respectables. Voilà enfin une bonne pratique pour ton prochain voyage sur la Cagnapisco en compagnie de ton ami Toto, qui lui doit se sacrifier en jouant au golf avec ses clients. Profites-en, mon Gaby. Encore une! Stéphane n'a même pas le temps de pêcher tellement mon oncle s'y est occupé à récupérer ses poissons. Ça, c'est la vie. La belle vie d'un retraité. Pas vrai, Steph? En plus de pêcher les truites mouchetées, il est également possible de taquiner le saumon de l'Atlantique sur la rivière des Rochers, qui traverse une bonne partie de la réserve. Le fait que cette rivière soit moins connue des saumoniers, le résultat est excellent et la classe parmi une des premières de la Côte-Nord. À vous d'en profiter! Tiens, ça continue. Rares sont les endroits de pêche facilement accessibles qui offrent de tels résultats. Que ce soit au lac Kaotipi, Nord-Est, Arthur, Culotte, Ron ou la rivière Tunulstuk, jamais vous ne serez déçus lors de votre séjour. Ta pratique est bonne. Hein? Ta pratique est bonne pour la Cagnapisco, là? Le potentiel halieutique de ce petit joyau de réserve est tout à fait remarquable. Un territoire de plus de 6000 km² au relief très accentué, caractérisé par le passage des glaciers où on retrouve de grands lacs aux escarpements abrupts d'une hauteur impressionnante.
sir! Déjà, Gabriel ne peut s'empêcher de penser à son prochain voyage de pêche à la truite de mer sur la petite rivière Cascapédia, en compagnie de son copain Gilbert, un guide professionnel qui lui en a promis de toutes les couleurs. Entre-temps, contemplons cette belle truite de la Côte-Nord, qui ne demande pas mieux que de finir ses jours en votre compagnie. Pourquoi ne pas en profiter dès cet été et ainsi devancer tous les vacanciers, surtout à la recherche de nouveaux paradis de pêche à bon marché? Oui, mon oncle. Content de ton voyage de pêche, Gabi? Ah, formidable. Formidable. Belle température. Comme ça, tu vas avoir une bonne pratique pour la Gaspésie et le Cagnapisco, là. J'espère qu'on va en prendre de la aussi belle. La réserve Sept-Îles-Port-Cartier, une perle rare à découvrir. À vous d'en profiter. Après une traversée des plus intéressantes et une visite rapide de la vallée de la Matapédia, Gabriel est très anxieux de rencontrer son ami Gilbert à la veille de leur voyage à la truite de mer sur la petite Cascapédia. Souhaitons-leur bonne chance. Oh ben, salut Gilbert! Hey, mon ami! Très bien! C'est bonne route? Oh, numéro 1. C'est un beau voyage à Côte-Nord? Oh! Tu vas nous parler de ça? Oh, mon homme! Je te présente Richard. Bonjour Richard, ça me fait plaisir de te rencontrer. Ah, dans le dedans, on va tous les rencontrer. Ah, toi quoi, mon Dieu, là? Alors, vois-tu, Gabi, juste avant ton arrivée, on a fait préparer les droits d'accès pour pêcher demain ensemble. On signe ça, on prend ça, et puis tout de suite après ça, on se rend à notre camp pour s'installer, planifier notre journée de demain. Ah, c'est bien gentil, ça va être vite, ça? Oui, c'est supposé être... Oui, monsieur, vous avez juste à signer. Merci. Je t'ai pris un permis de saumon aussi, Gabriel. Qu'est-ce que c'est, ça? Ce sont des scellés, ça, des scellés pour mettre sur votre poisson. Chaque fois que vous allez prendre un saumon, vous devez apposer un scellé. Mais pourquoi? Moi, je viens à pêche à la truite de mer. Ah, mais Pourquoi ça j'ai prend- besoin de ça? Obligatoirement, vous devez quand même posséder un permis de saumon si vous voulez pêcher sur la branche est ou ouest de la rivière. Ah, c'est parce que c'est une rivière, À le saumon, saumon. exactement. Après ce long voyage, nos joyeux lurons prépareront leur attirail pour la pêche du lendemain, tout en contemplant le paysage féerique qui s'offre à leurs yeux en ce pays d'abondance qu'est la Gaspésie. Dès l'aube, nos valeureux pêcheurs ont emprunté la petite route forestière menant à leur fosse favorite, leur permettant ainsi d'être les premiers arrivés. Ça, là, c'est une petite souris. Quand elle tombe sur l'eau, la truite, on va la gober. Un des plaisirs de la pêche à la mouche est la sélection. Beaucoup plus difficile que les poissons, les pêcheurs éprouvent un malin plaisir à déjouer les truites bien dissimulées au fond des fosses ombragées. Un peu de technique, un bon guide et surtout beaucoup de confiance. Voilà les ingrédients qui assurent le succès de la pêche à la mouche. En quelques secondes qui paraissent des heures pour le pêcheur novice, la technique, ou qui sait, le manque de style, ont vite fait de déjouer une belle grosse truite qui n'a pu résister à cette touffe de poils qui lui rappelait sans aucun doute un de ses mets favoris. Ces images valent 1000 mots, surtout pour Gabi qui n'en croit pas ses yeux. Amène-le un petit peu, là. Un beau rapide de verre en bas, là. Tantôt, on va aller là. Et bien, c'est ça. Tant mieux. Regarde, let's go. La voix. Tiens, Gabi, je te félicite. Oh, Super de belle fille. regarde-moi ça. Bravo l'ami, Toto n'a qu'à bien se tenir sur la Cagnapisco le mois prochain. As-tu vu les belles couleurs qu'il y a là-dessus, comme ça? Regarde le petit point rouge en dessous, entouré de bleu. C'est la même chose que les truites qu'on prend dans le lac chez nous. C'est la même famille de truites, là. Une fois remis de ses sensations fortes, c'est le retour à la pêche. En moins de temps qu'il faut pour dire muddler, Gabi en capture une deuxième. Cette fois-ci, c'est avec beaucoup plus d'assurance que notre nouvel expert taquine son trophée. Les truites de mer ne sont en fait que des mouchetés qui, contrairement aux truites de lac, ont décidé par instinct de descendre la rivière jusqu'à la mer et de profiter ainsi de la nourriture abondante. Les gros trophées, ce ne sera pas pour cette fois-ci. Bravo quand même, mon Gabi. Gabi. Yeah, félicitations.
Félicitations, mon beau Gabi. Ah, c'est le fun. Félicitations. Merci. Une journée sur une rivière à saumon s'est vite passée. Mais avant de retourner à la maison, Gabi profite de l'hospitalité de ses amis pour terminer son séjour de belle façon. À la bonne vôtre! Mon Gabi, je te souhaite un bon voyage de retour, là. La prochaine fois, viens donc plus qu'une journée, là. Amène ta famille. Puis oublie pas qu'avec l'expérience que tu as vécue ici, tu n'as plus d'excuses à Canapisco. Je te souhaite un bon voyage là-bas, mon ami. Je te remercie infiniment, mon Gilbert. Tu vas voir, on va être de retour avant longtemps. Ben, rappelle-moi, puis à la prochaine, hein? Salut, à la prochaine. Bye! Enfin, c'est le départ pour la Cagnapisco au Club Chambaud, là où les rêves deviennent réalité. Attention, Toto, attache ta tuque avec la broche, car Gabi est en pleine forme. Tu n'as qu'à bien te tenir, mon Toto, car ton tour s'en vient. Cagnapisco, synonyme de grande aventure, où les éléments déchaînés contestent sans répit les milliers de caribous qui longent ces rives lors de leur migration annuelle. Lieu sacré pour les touladis géants, les Wananesh acrobates, les brochets voraces et surtout les mouchetés multicolores qui y ont élu domicile. Tel un monument qui se dresse devant nous, ces chutes endiablées alimenteront les eaux limpides du Club Chambaud, où nous passerons d'heureux moments. Bienvenue au pays des truites de rêve. Après avoir quitté la métropole, nos joyeux copains foulent le sol de la ville minière de Wabush, avant d'entreprendre la phase finale du voyage, quelques 100 000 plus au nord, sur les ailes d'Air Saguenay. Quel plaisir de faire connaissance avec le personnel patient du Club Chambaud, qui, par surcroît, doit vivre tout l'été en compagnie de touristes qui découvrent tout comme eux ce paradis terrestre. Après un copieux déjeuner, c'est le début de l'aventure. Aujourd'hui, nos deux copains, Gabi et Toto, tenteront leur chance en amont de la rivière à la recherche de mouchetés multicolores à cette période de l'année. Dès les premiers lancers, les truites sont au rendez-vous. Elles attaquent tout ce qui bouge. Des cuillères brillantes ou ondulantes, des appâts naturels et surtout de belles grosses mouches dodues. Si Gabi avait des doutes, ceux-ci sont maintenant complètement dissipés. Une belle mouchetée écarlate est au rendez-vous. La Cagnapisco abonde de beaux poissons et la pêche est parfois facile. En effet, même Toto réussit une capture. Oui, monsieur, tout un voyage en perspective. Hé, monsieur, c'est-tu beau? C'est encore une mouchetée? Encore une mouchetée. Ils ont donc mis le ventre rouge. Hé! Bon, c'est ça, regarde. Comme le veut le vieux dicton, l'herbe est toujours plus verte chez le voisin. Même si nos deux héros viennent de capturer les plus belles truites de leur vie, une seule promesse du guide d'en capturer de plus grosses les incite à déménager, et cela sans remords. En moins de temps qu'il faut pour dire « Journal de Montréal », Toto nous en met plein la vue. Nous sommes au début du mois d'août, période de l'année où les grosses mouchetées empruntent les tributaires de la Grande Cagnapisco afin de se diriger sans détour sur leur frayère. Voilà pourquoi il est beaucoup plus facile de capturer de beaux spécimens qui en mettent plein la vue à notre pêcheur novice déjà à la retraite. Des beaux plans. Oh, ça pêche combien, ce guide? Demande à Toto, c'est lui l'expert. 2,5 livres? 3,5 livres? Enfin, ce n'est pas important pour le moment. La journée est encore jeune. Avant ça, par ici. Ça. OK, prends une shot, là. Oh, Les grosses modeleurs sont à l'honneur et Gabi en profite au maximum. Attention, l'ami, parfois on en est quitte pour des surprises. Un brochet? Eh ben oui! Regarde ça! Il s'en va!
Viens t'en, chérie. Approche. Il y a pas le chaloupe, hein? Oups, tu vas l'avoir. Viens, t'as sur place. Non. Il n'est pas rare, dans ces eaux froides et limpides, de capturer des brochets aux mêmes endroits peu profonds que fréquentent les grosses mouchetées téméraires lors de la migration. La surprise est de taille, mais notre pêcheur est bien heureux, surtout qu'il la capturait la mouche. Bonne chance, mon gros, et à la prochaine, qui sait? Pendant ce temps-là, Toto pense à son tournoi de golf qui, malheureusement, devra mettre fin prématurément à son voyage. C'est pas grave, en autant que ça morde. OK, on l'arrête tranquillement, mon Gabi, bien tranquillement. Ça y est encore, Gabi, et pourquoi pas? C'est lui qui a pratiqué tout l'été. J'ai hâte de la voir. J'ai hâte de la voir. Approche-nous là tranquillement, tranquillement. Ça tire, oh! Approche-nous là tranquillement, mon Gabi. Wow! Tout un morceau! Regarde ça, regarde la palette! Wow! Belle mouchetée! Regarde tout! Putain, je vais le voir! Allez, on va la sortir. Mais là, c'est encore plus gros que tantôt. Oui. Là. Oh! Hey, belle! Hey, guide! Là, faites attention parce qu'elle peut vous donner des coups, c'est fort, ce poisson-là. Oh! La grosseur Oh, là. regarde la Là, petite, Toto! là. Toto, regarde ça! Eh belle! La Cagnapisco est un de ces endroits où il est difficile de prendre quelques instants pour contempler la nature, tellement la pêche excelle. Ouais, c'est pas pire. Toto, lui, en profite pour l'admirer. Il semble avoir trouvé quelques moments de répit. Ouais, branche-toi. Le Club Chambaud possède plusieurs pieds à terre sur cette rivière sauvage et tumultueuse, ce qui assure aux pêcheurs un succès éclatant tout au cours de l'été. Gabi croit rêver, tellement il est heureux, et cela grâce à ses amis qui ont bien hâte de le revoir lors du retour à la maison. En voici une pour vous, les amis, et c'est pas fini, comme dirait l'autre. Finalement, le rideau tombe sur cette belle journée remplie d'émotions et de sensations fortes. Soyez assurés que nos deux lurons inscriront cette journée tout au haut de leur palmarès. On n'a pas fini d'entendre parler de cette rivière nordique où les rêves deviennent réalité. Le lendemain matin, le beau temps est au rendez-vous, et nos pêcheurs aussi. Aujourd'hui, nous taquinerons la Wananiche à proximité du camp principal, au pied des rapides déchaînés fréquentés par les salmonidés. Les truites et les Wananiches sont à l'affût. Ça y est, en voici une. Une quoi? Patience, on verra bien. Une truite trophée? Une Wananiche? Qui sait? À vous d'en juger. Wow! Ceux qui ont dit Wananiche, levez la main! Bravo, vous avez gagné! Et Gabi aussi! Quelle belle journée en perspective! Ah, plein sa gueule. Ça complète avec les belles truites d'hier. Au fait, où est Toto? Ici. Puis tiens ta check, Arthur, ça va donner le coup. Tiens, toi. Surtout, dérange-moi pas avec tes bébites. C'est pas beau, ça.
Ouais. Serrez-là parce que c'est serré. Pas peur. Hey! Échappe pas ça. Combien ça? Combien ça paye? 7,5? 7,5, 8,5. Hé! 5 livres et demi? 6 livres et demi? C'est pas grave. Toto, t'es notre meilleur. C'est ma petite grattée. Peut-être, là? Justement, ouais, deux filles. Deux petites filles. Deux filles. Les papas sont là encore, par exemple. On va aller chercher. Ils sont plus gros, les papas. On va aller chercher. Hein, c'est beau. Hey, hein? Tiens, qui se vante, c'est vente. Ce n'est pas tous les jours fête. Mais la vie continue. Il est à peine 10h30 ou 11h30, mais tout va bien. Hey, c'est-tu beau? Tu vu l'agencement de ça? Des bidons rouges, là, ça. Un doulard. Le même? Ouais, bien serré. Un peu, je l'ai pas. Farce mise à part, Toto est heureux et Gabi, lui, est déjà jaloux. Tiens, c'est à ton tour, chanceux. La petite chose, on t'inquiète un peu, on a bien deux mousquets. Quand tu descends bien, qu'à prendre notre poisson, là. Croyez-le ou non, nos deux pêcheurs acceptent sans trop rechigner d'accompagner leur guide un peu plus loin sur la rivière, afin d'y admirer le déplacement de quelques-uns de ces riverains. Quel spectacle! Et tout ça pour le même prix. Revenons aux choses sérieuses. Pas possible, Toto est devenu expert. Qu'en pensez-vous? Hey, veux-tu t'en aller là-bas? On a déjà vu ça de la pute. C'est un méné, ça. Ah oui, on va leur mettre à l'eau. Ah oui? Ça peut, on va Tu vas y aller toi-même, oui? Hey, t'es gentil, hein? On est plus. Non, c'est parce que je veux, mais que tu reviennes qu'il y ait encore des gros. OK. Hey, à Saint-Dodo, on garde ça, nous autres, hein? On fait quasiment payer ça. Oui, monsieur. Ça s'en vient. Ça s'en vient. Ben. Voyons voir. Oui. Oh là! Oh! Regarde la dos! Félicitations! Merci! Oh, casse de la riveur! Et t'as noir! Wow, Kevin! Hey, regardez ça! Oh, t'as tout une à l'autre bout aussi, je pense, une belle, là! Ça fait combien, ça? C'est plus beau qu'hier. Et table noir! Hey, es-tu belle? Allez, on va. Elle l'a bien envahi, hein? Et table noir! Vous l'avez dans la boîte? Ouais, c'est très beau, c'est une très belle, ça. Wow, un beau bec pour la moufter! Oh, quel voyage mémorable au pays du Caribe. Dans quelques semaines, ces bêtes magnifiques seront convoitées par des milliers de chasseurs qui, eux aussi, découvriront les beautés de la taïga québécoise. Bonne chance, les amis! Salut, Gabi. Heureux d'avoir participé à ton rêve, mon Gabi. Oh, ça Lâche pas. Ça a été le fun. Gabi, il faut que je m'en aille à mon tour de match-golf. Merci de la belle semaine. Good. Bon. Bien content de réaliser ton rêve. Bon voyage. Salut. À la prochaine. Bert. Salut, Toto, bon voyage. Le meilleur guide, puis... On s'en voit l'an prochain. Salut, Bert. Bien heureux. Quels souvenirs mémorables se sont envolés sur les ailes d'Air Saguenay, ramenant ainsi à la maison des milliers d'amateurs de chasse et de pêche. À quand votre tour?
Lors de leur dernière visite à Radisson, dans le cadre des soirées Sentier Chasse-Pêche, 3 des membres de l'équipe, soit Bernard, Michel et Éric, s'étaient jurés d'y revenir, mais cette fois-ci pour la pêche. L'été suivant, dès leur arrivée, ils sont accueillis par François, un des responsables de la Société de développement des pourvoiries de la baie James, et de ses amis qui nous accompagneront lors de notre séjour. Il est difficile en quelques instants d'essayer de résumer les efforts fournis par des milliers de travailleurs afin de réaliser ce que l'on peut appeler le projet du siècle. Même si le but du voyage est de découvrir les possibilités de pêche accessibles par la route, nos joyeux compagnons n'ont pu résister à la tentation de s'évader plus au nord et visiter quelques pourvoiries autochtones. Allons donc les retrouver à l'intérieur. Et la route, vous avez passé par la route du Nord? Oui. Oui. Donc, vous partez avec votre père demain matin. Vous allez à la pourvoirie Minawan. C'est une famille indienne, c'est ça, c'est des pabanos. Après ça, c'est de lac Wawa. Vous autres, votre réservation est faite. Je suis au motel Carrefour-la-Grande, c'est à côté. Demain matin, je vais vous attendre ici. À quelle heure vous serez complet? 8 heures. À 8 heures, vous arrivez, on remplit les formulaires. Après ça, ben, on décolle à l'aventure. À demain, 8 heures. C'est bon, les gars? On se voit demain. OK, les gars. Enfin, c'est le grand départ pour l'aventure. Durant les 2 prochaines journées, nous établirons domicile au lac Wawa, situé à quelques 70 km plus au nord. C'est là que nos copains pourront taquiner en même temps les truites grises et mouchetées, les grands brochets du Nord et, bien sûr, les gros dorés jaunes, le favori des fins gourmets. Par la magie de l'image, faufilons-nous à l'intérieur de leur bagage afin d'être témoins de cette aventure. Durant cette courte envolée, nous survolerons une partie du grand réservoir de LG2, que nous aurons le plaisir de pêcher au retour. Un peu plus loin, des centaines de lacs et rivières très peu fréquentés par les pêcheurs s'étalent à nos pieds. Une trentaine de minutes plus tard, nous survolons les installations de la pourvoirie Minawan, où nous sommes accueillis à bras ouverts par le personnel autochtone. Ici, la vie est complètement différente, et en très peu de temps, nous oublierons facilement les problèmes de la vie moderne. C'est pesant. C'est pesant, ouais. Très, C'est le beau doré. très beau doré. Le doré de la journée. Ouais. Oh boy. Il est juste plus sur le bord. Attention. Oui. Oui, lève-le. Ah, boy! Hey, ça, c'est du beau doré, ça. Super. Hey, check-moi le Oh doré. boy. C'est quoi, c'est super malade avec ça. Wow. Hey, Hey, c'est super de beau. Ça, là, c'est des... Pour le nord, là, on appelle ça des beaux spécimens. Hé les gars, mettez ça dans votre pipe! Non, je vois, hein. Ouais. Après quelques captures, Bernard suggère à ses copains de se délasser les muscles tout en pêchant le bas de la décharge. À la baie James, comme partout ailleurs, les dorés ont la bonne habitude au crépuscule de se nourrir de menées tout près des embouchures des rivières, sur les battures de sable. Vivons donc ensemble ces merveilleux moments. Tout le monde est de la partie. Durant les quelques minutes qui vont suivre, ce sera la folie furieuse. Éric, qui en est à sa première vraie journée de pêche, aura du pain sur la planche avant de retrouver un endroit aussi prolifique lors de ses futures excursions. Qu'en pensez-vous? oh, wow. Ah oui. Non, c'est parti pour les dorés. Viens, Eric. Pourquoi j'ai pris ce couleur-là? T'as pas remarqué, là, elle est plus brune ici? Elle est plus brune. J'essaie d'y aller un peu avec Des la teintes. teinte de l'eau. Ça a l'air fonctionné. Oui, ça a l'air à fonctionner. Bon, on va essayer notre Regardez jaune. Tu ça. vois, avec une oreille, l'autre. De leur côté, François et Michel s'en donnent à cœur joie. Quelle belle façon de couronner une si belle journée au pays des aurores boréales. C'est beau. Bon. Ça fait ça. All right. Hey, Eric! Tu manques quelque chose? C'est super beau. Pauvre Éric. Fais-moi ci, fais-moi ça, passe-moi ci, passe-moi ça. Comment voulez-vous qu'il apprenne? Voyons, Bernard, donne-y une chance. Hey! C'est pas un beau poisson, ça? Tiens, Eric! Mettez le temps de pêcher, peut-être que tu vas en prendre des comme ça.
Oui, moi, je lance comme ça. Comme ça. OK. Mais je te le dis. Au revoir. Que ce soit en haut ou en bas de la décharge, des poissons, il y en a partout. Non? Ah, non, il est parti. Oh! Bon, ça. Michel. Au doré, c'est décroché? Ouais, c'est décroché. Arrive. Arrive. C'est bon là. Et d'un! Allez pas, allez pas. Et de l'autre. Bravo, Eric! All right. Hey! Montre-moi le tien. On est dernier coup. Dernier coup. Il va? Hein? Ouais, le dernier coup. Là, là. Eh non. Moi aussi! Doublé! Oh, hey! Hey, Eric, écoute la chanson. La musique! On va faire nos mains, celle-là. Ah, ben, beau. On va y remettre à l'eau toutes les deux, ça. C'est deux pareils. Après avoir connu une pêche quasi miraculeuse, c'est le retour au camp principal où, enfin, il ne sera plus nécessaire de mentir pour résumer nos exploits de la journée. Enfin, ça y est! Yes, elle est pas. Ah oui, c'est une belle, là. C'est une belle. Ah, oui. C'est une belle grosse mouchetée, attention, toi. Fais-tu là? Oui! All right! Hey! Elle tirait pas, ça! C'est la plus grosse mouchetée, ça! Ben oui! Hey! Ah ben ouais! Hey, elle tirait pas! Elle s'en met bien très bon, mais regarde, elle a été prise par un œil. OK. Hey, Sparkle! Ah ben ouais, donne-moi ça des mains. Donne-moi ça. Ça, là, tu sais comment il y a du monde qui pêche des années pour prendre des trucs. Aïe, aïe! Ah, c'est pour ça que je l'ai pris d'un œil, elle se battait pas, elle savait pas trop ce qui se passait. Elle monte ça. Oh! Oh! Viens, t'es ça. Chacun son tour. Michel et son copain ne s'en laissent pas imposer. Hé, mon Bernard! Va te montrer comment se casser au wawa. Il y a des belles couleurs. Regarde les belles couleurs. J'espère qu'il y a autant. Prends ton temps, François. Ouais, monsieur. C'est mon man. Bon. On va regarder après. On va regarder ça. Je vais mettre un petit peu dessus. Tiens. Black Wava. Elle va te fighter comme l'autre. Je sais pas, hein. J'ai vu des messages, j'ai vu des couleurs. Oh! Non, non. Ah oui, lève-la pareil. Oui, là, c'est On va remettre à l'eau, là? Hé, les gars, n'oubliez pas le dîner. On va faire, c'est comme qu'on finit cette journée, on va aller faire un autre des médailles. Bien, bon. Quelle matinée mémorable. Du poisson, il y en a partout. Nos pêcheurs ont décidé de nous en mettre plein la vue. Oui, une belle. Très belle grille. Là, là. Un peu, je vais essayer de t'arrêter encore un peu. Ah oui, oui! Hey, là, ça commence avec la grille, ça! Yes, sir! Hey. Aïe, aïe! Hey, y a du filet là-dedans? Ah, ben ouais! Hey, je l'ai pogné sur le côté! Hey, regarde ça! Wow! Hey!
Ah, regarde ça. Un oiseau? Comment un oiseau? Voyons, Eric, pousse pas. Un petit, regarde, c'est un petit doré. Good. Good. La pêche, ça creuse l'appétit. Et, tel que promis, les petits monstres sont déjà au rendez-vous. Bernard, on en a d'autres? Ouais, tu vas être assez après ça, Eric. Ouais? OK. T'as donné à Bernard, il va s'arranger comme pas. Merci beaucoup. Tiens, je vais aller laver ceux-là. Ouais, c'est ça, parce que ça, on Hé, va... Bernard! Regarde la belle grisse qu'on a poignée sa pointe. Ouais, ben gris. Ben voyons donc, Nico. Tu vas moucheter? Une mouchetée, ça. C'est pas une grille. Ça, barouette. Hey, tu veux-tu la faire cuire? Non. Faut la montrer. Ben, à soir, on va la monter dès qu'on arrive au camp. On va garder ça, c'est pas tout le monde qui n'a pas les... Bien sûr que tu vas la garder. Pas vrai, Bernard? Ben, ils ont pris ça du bord, moi. Ouais, c'est la pointe, par là. T'as pris ça, c'est la pointe ici? Oui. Voilà, dans le Les voyageurs. château, on va monter à tout le monde dès qu'on arrive à ça au camp. David, Yeah. good fish to the Oh, wall. yes. Eh? Good fish, yeah. The big Big, trout. trout. Trout, Just go and push it a little bit. Yeah. Les pêcheurs qui ne prennent pas le temps pour la pause du midi en plein air manquent sûrement un des meilleurs éléments du voyage. Prenez le temps de vivre et surtout une bonne petite au kiff. Après s'être bien rassasié, le prof Loiseau en profite pour mettre de l'ordre dans son coffre, tout en transmettant de valeureux conseils à ses élèves. On prend des sticks comme ça. On prend des plus gros pour la grille, des plus petits pour la moucheter. Dès qu'on fasse les bords. Après ça, on a de la William, on peut se servir. OK? Puis, t'as quelque chose que tu as besoin là-dedans? Ah ouais? Ouais, prends ce que tu veux. OK. Pas fou le mousse! Après tout des leurs, son père en a plein son coffre. Last call. Demain, il sera trop tard. On sait jamais. Prends ton temps, Wow! Hey! All right! Ah, Bien ouais, ça. c'est Hey, beau, il est là. jaune. Wow! Aïe, aïe. Hey, Aïe, aïe. check le beau doré. Wow! Hey, Hey, il est vraiment beau, hein? regarde les couleurs, ça. Hey, il est Jaune. super beau. Ça, là, c'est un doré, là. T'as pris ça avec quoi? C'est où dans les filets, quelle épaisseur de ça? T'as pris ça avec le petit menu spécial. Avec notre petit Thunder Stick. On a pogné la mouchetée, la La grille, grise puis du et doré. du doré avec le même coup des brochettes. Ça, Hey, Bon. c'est vraiment tout, ça. Dans la- qu'est-ce qu'on fait? La remise à l'eau? On a fait ça? Oh! OK, là. Ah, ben ouais, on va en remettre à l'eau. On va remettre ça à l'eau? Un gros brochet. Je pense que tu viens de faire une belle mouchetée puis c'est une petite grise qui Michel, sort. si on voit le lard en dehors de la bouche, là, ça va être correct. Mais si on voit plus le lard, c'est là chercher. Ouais, monsieur. Un peu nos dorés comment ils se un peu nos dorés comment ils s'appellent nerveux. On se demandait. Les dorés doivent tous être là-bas, ils doivent faire attendre que... Oh, il est mauvais. Oh! Hey, Hey, oui, monsieur. oh! Oh! Hey, ça, là, Oh, il est malheureux. Oui, monsieur. Oh! Oh! Hey, ça, là, Oh, il est malheureux. Oui, monsieur. It's a fight! Yeah. Hein? La big game. Hey, il y a un rang des petits dorés de notre grosseur là-dedans.
Il doit en avoir plein. Ça, c'était... Wow. Au-dessus de près une quinzaine de livres. Wow! Bernard serait-il porté à exagérer? Hey, tu vas tout attendre, puis ça va. Pas ça. Mais je pense qu'il y a 5-6 pouces dedans. Adieu Lac Wawa et surtout merci à nos hôtes autochtones qui nous ont fait vivre des moments inoubliables. De retour à Radisson. Mes copains, c'était possible entre 2 voyages de pêche de voir vos installations? Ah, tout à fait. Hydro-Québec ouvre les portes de ses installations au public 7 jours sur 7 pendant l'été et toute l'année. Est-ce qu'il y a des frais qui sont raccordés? Absolument pas, c'est gratuit. Et pour l'information? Pour l'information, il s'agit de téléphoner au 1-800-énergie, facile à retenir, 1-800-énergie, et on va vous donner les indications nécessaires. Okay. On a une petite question, nous autres, avant de partir. Oui. C'est-tu possible d'aller à la pêche à Brisé? Oui, toutes les routes du territoire sont ouvertes au public et celle de Brisé est ouverte depuis le 1er juin 1995. Alors, il n'y a pas de problème. Bon, c'est parfait. On va aller dire ça aux chums? Oui, on dit ça aux amis. Bon, on va peut-être se revoir à Brisé. Ou à la centrale de la Grande 2. Ah, bien certain. D'accord. Au revoir. Bon séjour. Oui, merci. Salut. Au retour, Sylvain, le gérant de l'hôtel Carrefour de la Grande, qui nous a si bien accueillis et conseillés, propose à un des membres de l'équipe de l'accompagner en vacances sur une petite rivière poissonneuse plus au nord. Bien que cette aventure n'était pas prévue au programme, Michel se porte volontaire, pendant que Bernard et Éric, eux, s'aventureront sur le grand réservoir de LG2 à la recherche de sensations fortes. À la baie James, on peut compter plusieurs bons coins de pêche accessibles par la route. Les lacs Goéland, Ouescapi, Rodaillé, Poisson Blanc, Mézières, les rivières Waswanipi, Rupert, Broadback, Eastmain et que dire du lac Yasinski, reconnu comme étant une des plus grosses frayères adorées au pays. Du poisson, il y en a partout. À vous d'en profiter. Un bon conseil cependant est de vous informer lors de votre passage à Radisson au magasin de sport, où le personnel ne demande pas mieux que de vous aider et de s'assurer que vous possédez tous les atouts pour réussir un bon voyage. Entre-temps, Bernard n'a pas tardé à découvrir un des nombreux endroits de pêche qui lui ont été proposés par François, qui, lui, a dû reprendre le boulot à Radisson. Ainsi va la vie. 1 heure plus tard environ, l'hydravion d'Air Womenji, propriété des Indiens Cris, a déposé doucement nos 2 pêcheurs qui n'ont pas choisi la meilleure saison pour pêcher cette petite rivière secrète, car au mois de juillet, l'eau est souvent trop basse et parfois trop réchauffée pour les grosses truites. Mais que voulez-vous, c'est le seul moment de répit que peut s'offrir notre ami Sylvain et il compte bien en profiter quand même. Oh, mieux. Ouais, OK. Oui, monsieur, et tout un. Bon, ben, ça va être un gros... Ouais. Hey, check, c'est un brochet! Hein? Un brochet? Un brochet, check. Hey, hein, ma petite montre, Eric, hein? Ouais. Hey, il est bien gros! Ça va, ouais. Hey, t'as pas de leader? Pas de leader. Toujours la tête en premier dans... Hey, c'est gros! Oh! Si jamais, c'est que tu vas prendre. Hey, il veut rien savoir. Hey, il est gros. Check ça. Il est gros. Oh, what a fish! Hein? Hey, il est Check gros. le bon brochet! Oh, ça va. Hey, 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 il est énorme. on venait de prendre des dorés pour être 2 livres, là, vrai, hein? Imagine-toi. Hey, il doit se payer un snack, là, dans cette structure-là. Ça va, ouais. On sait jamais. Jamais. C'est ça la big game. Paye ça. Incroyable. Paye ça. Incroyable. On Incroyable. appelle ça le requin d'eau douce. Pesant. Pas de leader. Si j'avais de la 8 vitesse, là. Fait que quand on prend notre temps, là, il n'y a aucun problème, ça c'est niveau poisson. Incroyable. Bon, Eric, passe-moi la balance, on va voir te peser. Ça doit peser. Assez. Beaucoup, merci. Ouais. Bon, quand tu veux le peser, tu le fais tôt par ici. Il n'y a jamais de danger. Il n'y a jamais de danger. OK? Là, ouais, c'est ma balade que je vois. 14 livres. Tire un peu, Bernard. Tu vas gagner une coupe de livres.
Jig le doré, tu prends des brochettes. C'est incroyable. C'est ça, et tout, tu jamais fait. Mais qu'est-ce qui arrive, c'est le doré, le soir, là, il va s'approcher des bords. Il va se mettre un peu le doré. Bon, on va le mettre à l'eau tout de suite. On va aller manger une coupe de petits dorés d'une livre ou deux. Il n'en fallait pas plus pour que nos deux pêcheurs oublient temporairement leur ami Michel, qui lui aussi est également trop occupé pour penser à eux. Tiens, une première truite. Ça commence bien. Une belle mouchetée. En fait, le meilleur temps de l'année pour pêcher ces rivières nordiques est la fin du mois d'août. Avis aux pêcheurs qui convoitent des truites trophées. Pour Michel, la vie est belle et ce petit voyage boni le satisfait au maximum. Dans quelques instants, le rideau tombera sur une journée bien remplie et chacun de leur côté, nos pêcheurs jouiront pleinement des plaisirs du camping sauvage. Le lendemain matin, une autre journée splendide attend nos valeureux pêcheurs. Aujourd'hui, les gros poissons n'ont qu'à bien se tenir, car Bernard et Éric sont en pleine forme suite à une bonne nuit de sommeil bien méritée. Beaucoup plus au nord, nos vacanciers sont déjà à l'œuvre et le succès est au rendez-vous. Oui, monsieur, et il y en a pour tout le monde. Quel beau pays et quelle belle vie. Et dire qu'il y en a qui préfèrent le bowling. Pas nous. Toujours plus loin, telle est notre devise. Aujourd'hui, Bernard exploitera la grande baie du Nord, toujours à la recherche de sensations fortes. La pêche, c'est ici que ça se passe. Oh. Hey, il l'a ramassé juste sur le bord. Attends, j'en ai un. Ben, j'étais en train de ramener, je parlais de ça. Hey! Attention. Tiens, un peu de lousse. C'est ça qui arrive quand t'es sur le bord du bateau. Oh, wow! Fais attention, hein, parce que parce que souvent, quand t'arrives, t'as un pied de corde, un pied et demi, mais il part autour du bateau. Je portais même pas attention, j'étais en train de ramener mon cheval. Aïe, aïe. Wow, une autre belle grosseur. Bon. Tabarouette. Deux bons à ligne. Ben oui, deux bons à ligne à part de ça. Afin de ne pas être déçu, on change le monobrin. Voilà une sage décision. Combien de pêcheurs ont connu la déception de voir filer librement leur plus belle capture assortie de votre leurre favori et quelques mètres de monofilament? Est-ce que cela vous rappelle des souvenirs?
OK, c'est assez. Moi, je laisse à peu près 1,8. Sinon, si t'en mets un peu trop, là, tu vas lancer à volonté de sortir. Là, on va en avoir assez, on va occuper. On va essayer au lancer, là, avec les nouveaux leurres Berkeley. Ça, c'est nouveau, regarde, parce que le corps il est en caoutchouc, la même chose que les curly tails, il y a une odeur. Et là, c'est ta queue qui a la C'est la queue qui a la même chose, c'est ça. Bon. Oh, viens. Ouais, tiens fort. Amène la tête. Oui. Oui, monsieur. Ah, les petits leurres Berkeley, j'ai mis tantôt. Oh, check. Ah, bon! Hey, super. Un autre. Check, ouais. Wow! Wouhou! Hey, c'est une belle Tiens, tiens, tiens. Qui aurait pu imaginer que, plus au nord, tout près de la baie James, nos deux copains seraient aux prises avec un gros brochet? Mais oui, des brochets, il y en a partout, et c'est tant mieux. Car rares sont les poissons qui peuvent égaler leur combat, surtout avec des équipements ultra légers conçus pour la pêche à la truite. En terminant, le meilleur conseil que nous puissions vous donner est de fraterniser avec les gens de la région, qui sont les vrais experts car ils connaissent très bien ces grands plans d'eau. La preuve, les meilleurs coins de pêche n'ont plus de secret pour eux. Qu'en pensez-vous? Ça, c'est du poisson. Et dire que Bernard ne les a pas trouvés. Soyez de la partie et qui sait, peut-être que vous serez le prochain à connaître de tels succès. Pour Bernard et ses amis, ce fut un voyage formidable. Une première expérience en ce pays nordique, mais également une police d'assurance pour un retour éventuel afin de mieux connaître et découvrir de nouveaux plans d'eau où les gros brochets, dorés, truites grises et mouchetées vous lancent un défi. Pourquoi ne pas en faire autant? Vous aussi, vous serez aux petits oiseaux. Pas vrai, Bernard? Bonne saison à tous! Et surtout, n'oubliez jamais qu'il faut toujours puiser sans épuiser. Bien préparer son territoire de chasse, voilà la clé du succès. Il y a belle lurette que Mario a compris et voilà pourquoi tous les printemps, il installe des salines sur ses territoires de chasse favoris. Allons donc le rejoindre en compagnie de son jeune garçon et de son copain Bernard afin de découvrir ses secrets. Ils enlèvent les écorces, ils sont agressifs durant c'est le temps du rue, ils sont plus agressifs. Ils marquent le territoire. Là, on m'a appelé le Dorniou. Ici, on a un site qui est super pour le... Là, on va vérifier avant. De ici, ça serait... Regarde la belle souche qu'il y a là. On va checker le sens du vent parce que nous autres, il faut arriver sur le bon sens. Habituellement, le vent, il est de l'ouest. Faut-tu y aller? Et tabarnouche. Ici, c'est pas dur à voir. Le vent, il est de l'ouest. C'est les vents dominants au Québec. Puis, c'est super. On va pouvoir rentrer sur ce sens-là pour pas pousser notre odeur sur nos salines. Bon, Olivier, tu vas me rouvrir un sac de sel, ça, sur le fil. Fais attention pour... Ouais, c'est ça, juste une découte de vin, c'est qu'on va pas se servir du sec. On va se servir du sec pour servir d'autres choses. Bon, là, on va aller avec ça ici. On va saluer cette partie-ci de la souche.
Mais c'est important, étant donné notre sol, on ne sait pas s'il est alcalin ou acide. Il faut le neutraliser. On va y aller avec ça. Au-dessus, on envoie partout que du sol, c'est un produit qui est rouge, ça. Ça neutralise ton pH de sol. Ça fait que demain, tu vas avoir plus... il va être plus égal. Peu importe où tu vas aller, tes produits vont travailler beaucoup mieux que les mettre direct dans un sol qui est acide. Donc, je vais finir de vider le sel là-dessus. Olivier, toi, tu vas me donner le concentré de chaud. Ce côté-ci, là, on va m'en mettre à mon bord. Oui. OK, ce côté-ci, il va y avoir du sel et du chaud. Plus haut taux de soufre de ce côté-ci. De l'autre côté, ça va être seulement du sel. Il ne faut pas que tu mélanges ta cocaïne avec le sel parce que tu ne sauras pas si c'est la cocaïne qui aime ou le sel. Là, le soufre, j'en mets beaucoup à la même place. J'en mets un petit peu autour, pas tard le sel. Là, c'est important, on va prendre le râteau tout à l'heure, on va le mélanger avec le sol encore. Et si notre ornial est tout le temps du côté du soufre, on va dire qu'il manque de soufre dans la région ici. D'abord, c'est un nouveau territoire, il faut le découvrir. S'il va moins ce côté-là, on sait qu'il aime le sel, mais il aime peut-être plus le soufre. Fait que si on va me passer à la cocaïne, on va continuer avec la cocaïne. C'est important parce qu'elle va réagir avec le sol. Faut pas la délier là. Là, on va vider le restant dessus. Faut la mettre très concentrée au départ, la première fois que tu en mets. Plus tard, on va revenir dans une couple de semaines, 2-3 semaines. Là, après ça, on pourra en mettre la moitié d'un pot au lieu de mettre un pot complet. On va créer un super beau garde-manger. Fait qu'on va savoir c'est quoi qu'il y a. Évidemment, tu vas faire la même affaire, tu vas en acheter la moitié. On met beaucoup de produits, mais c'est là qu'on va savoir, après ça, l'année prochaine ou une autre année, on va savoir c'est quoi qu'ils ont besoin dans la région. Ça, c'est de l'urine de jument qui nous restait de l'année passée. Fait qu'au lieu de l'acheter, il en a resté, on va y mettre une odeur déjà de cheval ici. Et lui, il va sentir ça, puis il va venir voir ici. On vient dans quoi, une couple de semaines à peu près? Une couple de semaines, ça devrait avoir commencé à passer. Une couple de semaines? J'ai plutôt l'impression que ce sera une couple d'heures. Pour les vrais mordus de chasse, le printemps est synonyme de chasse à l'ours noir. Depuis le début du siècle, la tradition voulait que tous les printemps, les colons de la région des Trois-Rivières remontent le Saint-Maurice jusqu'à la hauteur d'une montagne en forme de tuque, située au milieu de nulle part, tout près de la rivière. C'est là qu'ils chassaient tous les ans l'ours noir qui abondait dans cette région. Aujourd'hui, la tuque est devenue une grande ville papetière. Rares sont les endroits au Québec où les adeptes de la chasse de l'ours noir peuvent se vanter de pratiquer leur sport favori à moins de 10 minutes du centre-ville. Tiens, Richard est arrivé, son char est ici. Son camion est là. Vivons donc en compagnie de Claude, Jean et Richard une merveilleuse aventure de chasse à l'arc. Pour être convaincu de nos chances de succès, rien ne vaut une bonne pratique qui nous donne l'occasion de nous familiariser avec l'équipement et surtout viser juste. Monsieur Rio. Bonjour, M. Gauthier. Ça va bien? Très, très bien. Vous aussi? Oui. Monsieur Rio, cette année, ça va être possible encore de venir chasser chez vous? Vous savez qu'on aime ça des invités à la place. Pas de problème. Faites comme l'année passée. C'est ça propre. Il n'y aura aucun problème avec ça. On va faire ça comme l'année passée, aussi propre. Okay. Puis on vous remercie beaucoup de nous. Vous allez voir que ça va de l'air un petit peu. Ben là, j'attendais vous avoir rencontré avant. Parfait, c'est correct. C'est bon, je vais continuer. Puis pas de problème. Je vous laisse la permission. Oh. Le succès de la chasse réside surtout dans la préparation du territoire. Ouais, semblable à ça.
41 dans l'autre, fait que... Il n'y a pas besoin d'un autre. Ouais, puis ils m'ont dit, on a fait des balles dans le bas, vous voyez rien, mais on vous dit ça, parce que je vous dis, c'est une belle shot. Bon, de l'eau. Bon, je devrais. Avant tout, il faut bien l'appâter tout en choisissant un endroit propice et bien dégagé. La chasse à l'arc prend de plus en plus d'ampleur au Québec, comme partout ailleurs. Ah, ça reste un peu, hein, du bucket de ah, du pont raisin. Il paraît que c'est le meilleur. Richard, semble t'as un drôle d'angle. Ouais, ben tu sais, j'ai pris une place naturelle, il y a des arbres tombés comme ça. Puis moi, ça, je vais rajouter des arbres, que l'eau fasse le tour, que j'aille vraiment de côté à mon stand. Ah, tu vas avoir une shot 3 quarts? Ouais. Avec la face, là, le mec qui rentre, là, la face, là, on va être en arrière, il ne me verra pas. Ah bon? Il ne me verra pas le milieu. Tu peux. La bonne lasse, là, il ne devra pas, ça ne devra pas tarder trop. Tu devrais en avoir ça, on s'en regarder pour les autres. Oh, oui, on va attendre. Oui, gaspille pas, nous. Après avoir préparé leur site de chasse et s'être assurés de la régularité des visites aux appâts, nos chasseurs décident que c'est aujourd'hui que ça se passe. Hey, tout est prêt? On va aller l'autre bord? Moi, je vais aller là-bas, sur la grande place. À 8 heures. C'est beau. 8 heures au café. Quelques dizaines de minutes après s'être confortablement installé sur son mirador, la chance sourit à Claude, qui en a déjà vu bien d'autres. En voici un beau. Mais ce n'est pas le seul à venir visiter les appâts. Vivons donc ensemble ces merveilleux moments. Ça y est. Non, il est trop petit. Eh bien, souhaitons que tu n'auras pas regretté cet élan de générosité. Tiens, je crois que notre chasseur a gagné à la loto. Cette fois-ci, c'est du sérieux. Le coup à porter. Oui, monsieur, tout un coup.
passer de bord en bord. Elle n'a même pas croché. Au sang oxygéné, c'est il est rouge vif. Regarde la grosse tache qui a entre ses feuilles. On voit aussi ce qui n'a pas l'air rouge, ça fait à peu près. Ça fait 10 minutes qu'il a été tiré. On va passer par le bout qui ne mord pas. D'habitude, des réponses quand tu vas pas sur les fesses de même. Mon ami, c'est fait. Bien, mon ami. Moi, mon ours, c'est ma browning. La patience, l'expérience et surtout l'intuition nous ont permis de visionner une chasse incomparable. Merci, l'ami. De retour sur leur territoire de chasse, Mario et son fils viennent constater le ravage fait par les orignaux friands des salines, comme vous pouvez le voir. Là, on va lui remettre encore du stock. Et on avait mis un bloc de sel ici. Ils ont léché dessus, mais il en reste un peu du bloc. C'est du sel de mer, c'est assez tough, ça. Fait qu'on va s'installer ici. On va remettre des produits, mais c'était le temps qu'on vienne, hein, parce qu'ils ont grugé beaucoup, là. Aide-moi donc enlever ça, s'il vous plaît. Regarde, ça, c'est une grosse piste. Ça, c'est gros, ça, là. Puis il y a une plus petite piste. Peut-être qu'il y a 2-3 orignaux au moins qui viennent ici, là. Ça, au-dessus, ça fait quoi, un mois qu'on est venu? Il aurait peut-être fallu revenir un peu avant ça, là. Parce que là, ils ont pris pas mal qu'est-ce qu'il y avait à prendre dans le sol. Comme la cocaïne, il n'en reste plus, là. En tout cas, on va l'étendre. On va commencer un peu comme on a fait l'autre jour. Habituellement, j'en mets pas beaucoup sur la souche, mais là, étant donné que toute la mousse est partie dessus, là, ça va rentrer dedans, ça va être pas pire. On va saupoudrer, là, ceux qui vont avoir un peu d'humidité, ça va rentrer là-dedans. Puis le reste, on va le mettre ici. Vois-tu, la cocaïne commence déjà à travailler. On voit déjà la couleur, là, la réaction. Puis là, on va remettre du sel par-dessus la cocaïne ici. Puis bon, on a de la cocaïne qui est séparée au côté. On remplit le bord ici. On va aller, je pense bien qu'on va s'installer là. Il y a du stock à traîner, mais ça vaut la peine. C'est agréable. Pile ces morceaux de bois. Ah, il y a des beaux gros arbres ici, ça va être super. On va mettre les deux stands dans le même arbre, Olivier. Les sceptiques seront confondus. Les images valent 1000 mots. Je crois qu'il est inutile de nier le besoin qu'ont les orignaux de se gaver de produits salins tout au cours de la saison. Il faut également s'assurer d'un bon point d'eau à proximité si on veut les garder dans la région. Cette année, Mario et Bernard accompagneront leurs copains de chasse Michel et Denis qui ont eu la bonne fortune d'être choisis au hasard dans la réserve faunique de Matane. Quelle chance! Et surtout, quel territoire giboyeux! Durant les quelques minutes qui vont suivre, nous serons témoins de scènes inoubliables. À vous d'en profiter.
Mario, notre ingénieur ingénieux, a confectionné un sosie quasi parfait de Norial afin d'étudier les comportements des gros bocs jaloux. Souhaitons que ces mêmes orignaux seront au rendez-vous la semaine prochaine lors de notre séjour de chasse. Nos deux copains n'en reviennent tout simplement pas. En voici tout un. Ah, quelle belle journée! Et surtout des séquences à nous faire rêver. Merci, les amis. Enfin, c'est le début de notre voyage de chasse. Mario, accompagné dans l'ordre de Michel, Denis et Bernard, sont finalement arrivés à destination. Fait que, à la salle là-bas, là, vous allez rencontrer un agent, l'agent Pelletier. Il va vous expliquer la réglementation sur la réserve, tout le code d'éthique aussi. OK. Puis, si vous avez déjà des questions additionnelles, là, il va être là pour vous répondre. C'est lui qui va nous dire, OK, les abattages, puis toute la patente, où qu'ils ont abattu. Puis, oui, c'est OK. ça. Tout ça dans le bonjour. Merci beaucoup. Salut. Merci beaucoup. Salut. Salut, monsieur. Bonne chance. Merci. Bonne chance. Bye-bye. Merci. Enfin, c'est le début de l'aventure. Le fait d'être choisi au hasard pour cette chasse contrôlée constitue à lui seul une chance inouïe, car ceci vous permet de faire partie des quelques 91 groupes chanceux qui se diviseront les 13 zones de chasse réservées à cette fin. Au total, 7 séjours de 4 journées de chasse chacun permettront au groupe de 3 ou 4 chasseurs au maximum selon votre choix de vivre une expérience de chasse incroyable. La moyenne veut que plus de 90% des groupes de chasseurs connaissent le succès. Qui dit mieux? Pourquoi ne pas appliquer vous aussi?
Enfin, la chasse commence. Seul le mâle est permis sur cette réserve. Sauf, bien sûr, si vous êtes en possession du permis spécial pour la femelle obtenu lors du tirage provincial, ce qui n'était pas le cas pour nous. On ne sait jamais dans quelle croche il va être. C'est ça qui m'énerve. J'aime bien mieux être assis et attendre au moins que tu les vois arriver. Si tu arrives dans une croche, le bas qui est là. Ça palpitant. Palpitant, on vire fou. Et tu sors là, sinon tu te trompes, tu sors avec le bras de vitesse, tu laisses la carabine là, tu rechiffres avec le canon. Oh! Durant les 3 premières journées, nos valeureux chasseurs vécurent des moments d'anxiété. Des femelles, il y en avait partout. Le buck est encore là. Le vrai chasseur sportif sait retenir ses élans, car il ne sert à rien de blesser inutilement un animal. Un refus procure toujours plus de sensations fortes au chasseur qu'un coup manqué. Bravo, mon copain! Il faut dire cependant à la défense de nos chasseurs que Dame Nature ne les a pas favorisés, même qu'ils se sont payés le luxe d'affronter la queue de l'ouragan Opale qui est passé rapidement dans la région la veille. Des excuses, ça en prend, mais pas trop. Voyons les gars, secouez-vous les puces! Lors du souper de la veille, étant donné que nos chasseurs ne voulaient pas revenir bredouille, ils ont convenu que le premier groupe qui voyait un buck, gros ou petit, tirait, même si Mario prétendait en avoir vu un gros comme un timberjack dans la journée. Dès le petit matin, enfin, la chasse favorise le groupe de Bernard, qui aperçoit un beau petit buck dans le vieux bûcher, à une centaine de mètres juste en face. De son côté, croyez-le ou non, au même moment, Mario réalise le rêve de sa vie. Il a finalement réussi à faire venir sur le col son fameux gros buck dont il nous a tant parlé. Il est loin de se douter qu'au même moment, un peu plus loin, malheureusement pour lui, ce qui devait arriver arriva. Le coup a porté. Le petit buck est blessé mortellement et franchira une centaine de mètres avant de rendre l'âme. Oui, monsieur, le plaisir des uns fait le malheur des autres. Un petit buck, calvin, c'est le gars, un gros buck de 20 mois. Pauvre Mario, il n'en croit pas ses oreilles. Il paraît qu'une famille. Ça fait 2 fois que je le vois. Il m'a compté le nombre de pointes. En tout cas, il m'a allé vous chercher, c'est fini. Quelle histoire invraisemblable! Mais surtout, quelle déception pour l'ami Mario qui, heureusement, possède des images pour épater la galerie. Mais pas de panache. Ce sera pour la prochaine peut-être. Enfin, on lui souhaite. Connaissant bien leur ami Mario, à qui ces choses n'arrivent qu'à lui, nos chasseurs très heureux de leur trophée ne se soucient pas trop des déboires de leurs confrères. Leur chasse, ils l'ont réussi et en sont très fiers. T'as pas d'allure, les gars. On est dans ma tanne. Mais au moins, Mario, nous autres, on l'a dans l'assiette, pas juste dans la caméra. Les experts, c'est nous autres. Une fois de retour à la maison, tout comme la saison du rut, les ébats amoureux de l'ami Mario seront de courte durée, car dès le lendemain, il accompagne comme guide ses 2 copains, les frères Poulain, Carole et Fernand, qui, croyez-le ou non, ont été eux aussi favorisés par le hasard, mais cette fois dans le Maine. Après avoir bien vérifié le véhicule et s'être approvisionné en pétrole, c'est le début de l'aventure. À peine les frontières franchies, nos chasseurs se font souhaiter la bienvenue à la façon américaine. Big Show! Ah, tu veux jouer à la vedette? Ben, chacun son tour. Mario en met plein la vue au petit buck qui se demande si son vis-à-vis n'a pas des tendances orignaux-sexuelles. Pas vrai, Mario? Pour chasser l'orignal dans le Maine, il faut être bossu, car à peine 140 permis non-résidents sont émis chaque année parmi plus de 70 000 inscriptions. En plus des non-résidents, 1400 permis de résidents sont également octroyés.
Cette chasse contrôlée est un vrai succès car plus de 95% des chasseurs reviennent avec leur trophée. Après cette heureuse rencontre, nos amis chasseurs décident de patrouiller le secteur qui leur a été assigné afin d'essayer de localiser leur trophée tant convoité. Car demain, ce sera la journée de vérité. En voici un, et un vrai de vrai. Tout le monde débarque! Vite, vite, allons le voir de plus près. Toute une pièce, et dire que la chasse commence demain seulement. Durant les quelques minutes qui vont suivre, à l'aube de la journée d'ouverture, vous vivrez des moments inoubliables. Bon voyage! Le temps est radieux et tout porte à croire que la chasse sera excellente. Gonflés d'espoir, nos chasseurs d'un commun accord conviennent que tout panache de moins de 50 pouces sera automatiquement refusé. Allons donc voir si cette promesse sera respectée. En voici un. Qu'est-ce que tu fais? Elle tire dessus. Ah non, fais juste le regarder. C'est gros. Elle laisse passer. Laisse passer? Ouais, laisse passer. OK, on va avoir du fun. Eh bien, les gars, bravo! Tu peux bien rire. Ce refus a porté fruit. Regardez-moi ce monstre. Cette fois-ci, attachez-vous après votre chaise parce que ça va donner tout un coup. Ah, quelle erreur! Vite, les gars, faites-nous pas ça!
Quick, Steve. Go. Watch your doucement. OK. Go. Oh, bravo, les amis. C'est beau, belle shot, mon homme. Le deuxième coup de corps la matin, Christian. Ah oui. Parfait, ça. Je vais le faire. Hey, regarde-moi ça. Tu vois, on se remet des fois. Il est mort, mais d'après moi, il est mort. Regarde-moi la grosseur d'arrêt. On bien fait. On bien fait d'attendre. 50 pouces de panache. On bien fait d'attendre. Surveille-toi encore des fois qu'il a envie de relever. Regarde la femelle qui s'en va la boule encore. Hey, la femelle reste au côté, hein. Super. Il est encore plus beau que je pensais. Ça a été utile pour la shot. Il est encore plus beau que je pensais. Fameux. J'ai vu le rec. Ça, c'est super beau, ça. Au-dessus de 50 pouces, mon homme. Au-dessus de 50 pouces. C'est mort, Red. C'est pas lui aller pogner, par exemple. L'enfer, cette notion. Sacrifice, regarde-moi le beau bas. Hey! Comment ça? Mon nom. Je vais à shot. C'est beau le tireur, c'est beau le bronze des feuilles. On va de l'autre bord, Carole. Les gars, on va vous faire une photo avec ça. Non, c'est le bataille. Nous venons de vivre ensemble des moments inoubliables. Au retour à la maison, quelle joie de déguster en compagnie de notre famille le fruit de notre chasse. Bravo les copains, et merci de nous avoir fait vivre de si bons moments. Surveille-toi entre les 40 de relever. Tu lui, il a répondu moi. Il n'arrêtait pas de coller, il on est meilleur que sa mère. C'est ce qu'on a vu hier, hein? Exactement, c'est gros bas hier. Juste un minute, ça va y super. Mais elle aime le corps. 46 ou 40. Le corps n'est pas fini, par exemple, 40 au bout de mon temps. Là, tu disais, à matin, c'est l'enfer. Voyons-nous des fois. L'enfer, mon homme, c'est bien pogné, ça. Super. Ah, c'est fameux, Fernand. Il y a du jardin brossé des feuilles, il y a des petits couacs, mon gars. Ça t'entendait. Pas loin. Juste bord de 200 piastres. On l'a séduit, les boys. Qu'est-ce qui m'a surpris avec une femelle? Lâche la femelle s'en venir sur nous autres. Bon, c'est comme on l'a eu, les boys. Super. Ça a été utile pour la shot. C'est encore plus beau que ce fameux. Ah, bah ouais, c'est gars. J'ai vu le reste.